Oh là 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 là. Oh là là. Vous allez kiffer cette boîte. Cette boîte est juste monstrueuse. Alors moi je suis fan encore une fois. Vous n'êtes pas prêts. Là franchement vous n'êtes pas prêts. Regardez-moi ces figurines quoi. Monobloc, super qualité, super détail. On va ouvrir ça ensemble, on va regarder ça ensemble. Et elles sont mastoc quoi. Elles sont mastoc. C'est un truc de fou. Allez hop, on ouvre ça ensemble, gros plan. Salut les hobbyistes, je suis John de Games of War Studio et aujourd'hui on va parler des news Halo Flashpoint, l'un de mes jeux préférés et particulièrement donc de cette boîte Rise of the Banished, la toute nouvelle boîte qui met en scène autre chose que du Spartan pour Halo Flashpoint. Il faut dire que moi j'attendais particulièrement et donc on va découvrir ça ensemble. Rise of the Banished, c'est quoi? Grosso modo, en fait, c'est l'arc narratif où il y a sécession, il y a un groupe qui fait sécession chez les Covenant et ils se foutent sur la tronche entre eux. Voilà, donc cette boîte-là, vous avez ces deux aspects narratifs dans la boîte, c'est-à-dire le côté, soit vous jouez, il y a un groupe Covenant, vous jouez en Covenant classique, soit vous jouez, alors dans ce cas-là, vous ne pourrez pas jouer avec le Big Boss qui fait sécession, soit vous jouez en fait en version Covenant contre Covenant, donc avec les Banished. Donc vous avez vraiment plusieurs possibilités, c'est en ça que ce starter est intéressant. Après, il faut aimer les brutes et les Shingeli, et moi je suis complètement fan. Avant toute chose les amis, je dois vous signifier que j'ai reçu l'intégralité de ce matériel par Mantic Games. Je suis Pathfinder, c'est-à-dire que je fais partie du programme en fait de démo, d'initiation, etc. et tout. Et en plus en tant qu'influenceur, voilà, je reçois ces boîtes pour vous faire les unboxings. Je ne suis pas rémunéré pour faire cette vidéo. Par contre, je dois mettre le petit bandeau, c'est obligatoire. Enfin bref, vous connaissez le petit truc. Halo Flashpoint donc est sorti à l'automne l'année dernière. Il a déjà connu un très grand succès. Le jeu est basé sur le moteur de Dead Zone, un moteur qui fonctionne très bien. Halo, ce que je dois présenter, l'univers, je pense pas. Je pense que c'est quand même ultra connu maintenant depuis des années avec tous ces jeux vidéo, ces séries, ces BD, ces mangas, etc. Ces figurines de collection. On est dans l'univers d'Halo. On est dans un jeu ultra rapide, ultra agressif comme Dead Zone, mais avec toutes les figurines d'Halo, d'ailleurs des figurines de très bonne qualité. Jusqu'à maintenant, on avait deux grosses boîtes, la Spartan et la Recon. La Spartan, clairement, c'est la plus complète si vous êtes fan, vous aimez Dead Zone, vous aimez Halo, vous voulez un jeu en fait ultra rapide, ultra agressif dans l'univers d'Halo, foncez sur la Spartan. La Recon, si vous avez besoin de compléter pour vous faire des teams de couleurs différentes, créer des nouvelles teams, etc. Parce qu'avec cette petite extension, on peut se faire nos teams nous-mêmes avec du point, etc. et tout, donc on peut équilibrer nos parties en points. Pourquoi pas la Recon, ou si vous voulez juste tester, avoir un petit peu le goût d'Halo Flashpoint, voir ce que c'est pour savoir si c'est pour vous, allez vers la Recon. Aujourd'hui, on va parler de cette grosse boîte. Grosse boîte. Vous allez kiffer cette boîte. Alors comme vous le savez, moi je suis très Mantic et un très grand fan de Dead Zone, vous l'avez vu. D'ailleurs, j'ai lancé la chaîne quasiment qu'avec du Mantic Games et du Dead Zone. Et donc forcément, Halo m'a fait tout de suite de l'œil. Alors pour être complètement transparent et honnête avec vous, je ne connaissais que très peu l'univers d'Halo. J'avais vu quelques vidéos par-ci par-là, des vidéos de jeux vidéo, quelques bouquins et tout. Et quand Halo Flashpoint est sorti, que j'ai appris que c'était avec le moteur de Dead Zone, je me suis intéressé de très près. C'est pour ça que depuis le début, je vous fais des démonstrations, j'étais en festival, etc. et tout, pour vous présenter le jeu parce que je trouve très bon. Et je suis devenu fan maintenant de l'univers d'Halo. Donc j'ai bouffé tout ce que je pouvais bouffer, excusez-moi pour l'expression, au sujet d'Halo pour vraiment me plonger en fait dans l'univers. Hormis jeux vidéo, je me suis renseigné, mais moi je suis pas très jeux vidéo, je préfère les jeux de figurines. J'aime bien avoir un personnage, enfin une personne en face et avoir des interactions sociales en direct, je trouve ça vachement plus fun. Donc voilà, donc j'ai tout mangé et je suis devenu un grand fan des Covenant. Et ici donc on a des Banished qui font sécession avec les Covenant, mais ça reste quand même des Covenant, donc vous pouvez les jouer quand même à côté en Covenant si vous voulez faire du narratif et tout ça. Et au départ je pensais que le jeu était très compétitif et au final en fait je m'aperçois aujourd'hui avec les extensions puis ce qui va arriver dans les mois à venir qu'on va commencer à évoluer vers du narratif. Et dans ce bouquin il y a un petit fascicule qui s'appelle Défiance où justement on peut commencer à faire des parties autres que des parties type jeux vidéo avec le respawn et donc autres que des parties simplement compétitives, mais on peut commencer à aller aussi vers du narratif et se raconter des belles histoires autour d'une table et pas forcément d'une petite table mais aussi d'une grande table. On va en parler. Avant ça, petite interlude rapidement sur d'autres produits disponibles actuellement chez Mantic
Donc vous avez ici en fait les dashboards, ça vous permet tout simplement de mettre vos cartes Halo directement. C'est un organiseur en fait de plateau en fait de jeu. C'est vachement pratique honnêtement. Certains les avaient sortis en impression 3D et Mantic a tout de suite répliqué en proposant en plastique. Je crois que c'est 20 balles, quelque chose comme 20 balles les 4. À confirmer, je mettrai le bandeau pour les prix. Et donc voilà, c'est ça, 20 balles les 4. Et donc vous avez en fait des dashboards comme ça pour mettre la carte à l'intérieur et ça vous permet de placer tous les tokens, etc., les cartes équipements et tout. C'est hyper pratique, franchement. En plus, si vous jouez en compétitif, c'est hyper pratique. Du coup, franchement, moi je suis très fan du matos. Alors, bien sûr, ça existe en impression 3D. Vous aimez le jeu, c'est du Halo Flashpoint, le petit dessin, vous pouvez les peindre, les custom, etc., faire des effets d'OSL et tout dessus. Ils sont super sympas, c'est de très bonne qualité, c'est assez épais. Moi perso, j'en ai eu un et j'en ai repris un autre perso, je trouve ça génial. Donc voilà, ça c'est la petite parenthèse sur ça. Ensuite, vous avez le kit ici de figurines qui est sorti, donc Halo Flashpoint, qui contient donc un Deadeye, un Brawler, un Mark 7 et un Zvezda. Exactement les mêmes que dans la boîte Spartan ou Recon. Donc c'est la Fireteam Phoenix Special Issue. Et en fait, qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de cette boîte-là? Je passe ça vite, hein, rapidement. Hein. Grosso modo, vous avez en fait un petit fascicule avec le montage. Pourquoi? Parce que c'est du multipart. Alors là, c'est la première fois qu'on a les figurines non assemblées en multipart. C'est-à-dire qu'en fait, vous les avez directement comme ça dans des petits sachets en une sorte de résine Siocast avec différentes petites pièces pour les monter comme vous avez envie, et avec des socles. Surtout, la particularité, c'est que vous avez des socles scéniques. Donc du coup, vous avez des socles super jolis qui changent du socle classique. Donc en fait, ça, c'est du collector et ça vous permet de monter vos figurines un petit peu comme vous avez envie, contrairement aux autres qui arrivent monobloc. Voilà. Donc ça, c'est le petit plus. C'est fun. Merci Mantic de m'avoir envoyé, parce que du coup, ça va me permettre de faire aussi des tutoriels de peinture avec ces figurines, puis les monter un petit peu différemment. Quand vous êtes collectionneur et passionné par ce jeu, par cet univers, comme moi maintenant, franchement, c'est top. Enfin, dernier petit point, c'est pas nouveau, je ne l'ai pas tout de suite, mais ça, c'est hyper intéressant. Je ne l'ai pas fait sur la chaîne, j'ai pas pu le couvrir à ce moment-là. Mais ça fait un moment que je l'ai. C'est Halo Flashpoint Wargame Explosion Pack. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir jouer avec des points, avec certaines figurines. Donc, vous avez des nouvelles figurines à l'intérieur de la boîte, les cartes équipements, etc. Et vous avez ensuite des tokens supplémentaires en carton. Voilà, dans cette petite boîte, d'ailleurs, qui est très sympa. Je trouve que le packaging chez Mantic, franchement, il a pris un big up. Mantic, en ce moment, met les petits plats dans les grands. Je trouve qu'il commence vraiment à monter en puissance et à commencer vraiment à jouer dans la cour des grands. Et ça, je trouve ça cool. Et vous avez un tout petit fascicule à l'intérieur, en anglais, malheureusement, pas traduit pour l'instant. Pour le moment, il y a eu en avril la sortie VF de la Recon et de la Spartan. En français, c'était Matago qui assurait. C'est, spoiler, a priori en train de changer de boutique. On en reparlera plus tard quand les informations deviendront officielles. Pas mal de choses qui sont en train de se faire en coulisses. Donc on reviendra plus tard là-dessus. Et il va y avoir aussi une VF des différentes boîtes à partir de l'automne, donc en septembre. Et donc vous avez donc Wargame. Wargame, c'est quoi? En fait, c'est le petit manuel qui va vous permettre de jouer de manière équilibrée en mettant des points sur les figurines, sur le matériel, et avec des nouveaux scénarios aussi dans le petit bouquin pour justement varier un petit peu les plaisirs de ce qu'il y a dans le livre de règles de base. Et surtout, point important, c'est que vous avez toutes les cartes, toutes les nouvelles cartes avec plein de configurations matérielles et un nouveau design, puisque avant le design c'était ça, maintenant vous avez ça en nouveau design sur les cartes. Bon, c'est sympa, franchement c'est sympa. Ça n'enlève rien à l'intérêt des cartes que vous avez initialement dans la boîte Recon ou Spartan. Elles sont tout à fait jouables. C'est juste que là, le design est nouveau et que vous avez du nouvel équipement qui vous permet donc de varier vos teams en respectant ce qui est écrit dans le bouquin ici de Wargame. Donc ça, c'est une extension qui est hyper sympa si vous voulez jouer compétitif avec du point ou si vous voulez évoluer vers du narratif aussi. Puisque contrairement à ce que j'ai dit au départ, pour moi, à l'heure actuelle, comment le jeu évolue, je pense qu'il y a une belle part narrative finalement. Oui, je reviens sur ce que j'ai dit. Avec ce jeu, il y a une belle évolution vers du narratif. Donc le côté narratif aujourd'hui devient possible et je pense que vous allez en voir sur la chaîne. Voilà, donc voilà pour la petite interlude, pour la présentation très rapide de ces produits. Allez les voir sur le site de Mantic Games. Il y a déjà aussi d'autres précommandes pour septembre qui sont affichées. On en reparlera au moment venu quand je vais recevoir le matériel, donc d'ici très peu de temps. Et en attendant,
on va ouvrir cette boîte-là ensemble qui pour moi vraiment le trésor, c'est là franchement. Depuis le temps que je l'attends, j'ai failli craquer, j'ai failli tout regarder avant. Alors ça faisait longtemps que la réception d'une boîte, parce qu'on en reçoit pas mal au Centre-Ville maintenant, et pour la chaîne, et ça faisait longtemps que la réception d'une boîte en fait m'avait pas procuré autant d'émotions, parce que franchement j'ai trop hâte de l'ouvrir. Comme je le disais, je suis devenu fan des Covenant, et là donc les Banish forcément bah, ça me fait kiffer. En plus ça permet de faire une alternative à ce qu'on a eu dans la boîte Spartan. Sur ici le cover, ici vous voyez, on voit qu'ils sont en train de se battre contre du Marines. Ok. Derrière, vous avez le contenu complet de la boîte. C'est une très grosse boîte. C'est comme la Spartan. Franchement, j'adore l'artwork qui est ici. Je le trouve vraiment, vraiment beau. À l'intérieur, vous allez trouver quoi? Alors, c'est une boîte super bien remplie. Vous allez kiffer cette boîte. Vous avez Défiance. Défiance, c'est un tout petit manuel comme Wargame qui va vous donner les points des Banish. Et pas seulement, vous allez avoir les points des armes, des nouveaux tokens, des nouveaux ordres, des nouvelles règles, un nouveau scénario et surtout à la fin, Big Team Battles. Je vous avais expliqué qu'au départ on commence sur un plateau un petit peu quadrillé, etc. et tout, avec des super tapis néoprène d'ailleurs, comme ce que vous pouvez avoir derrière moi. Et là, ça commence à évoluer. On va pouvoir jouer sur des plus grandes surfaces, plus de points, plus de figurines. Pas de respawn, donc on sort du jeu vidéo, du mode entraînement d'arène où on se tire au laser dessus, plouf, t'es touché, hop, tu peux revenir. Là, tu te fais toucher, t'es mort. Et ça, je kiffe, c'est une super évolution. C'était très attendu. Dès le départ, pas mal de gens ont trouvé que le respawn était game breaker, n'en déplaise aux adeptes du jeu vidéo. Dès le départ, ça a été un souci pour pas mal de joueurs. Et il y a eu la question du est-ce qu'on va avoir quelque chose, il n'y a pas de respawn, où on s'approche un peu plus de la réalité, on va s'approcher un peu plus aussi du narratif. Voilà, vous l'avez dans Défiance, c'est fait, c'est que le début, ça va évoluer, mais c'est un bon début. On en parle après. Donc à l'intérieur, vous avez quoi? Du token bien épais, du bon carton à dépuncher, pouf, ça se dépunche très facilement. Upgrade de la qualité, avant on avait des petits trucs qui s'accrochaient et tout, c'était super chiant. Là, c'est des coupes au laser hyper précis. Franchement, c'est hyper propre, vraiment, vous avez 2 planches de token. Voilà, ça c'est top. Le petit silica gel, donc ça c'est pour l'absorption de l'humidité, à ne pas manger, à ne pas laisser aux enfants. Par contre c'est une bonne idée de les mettre dans les boîtes. Ensuite vous avez le manuel de montage des décors parce que vous avez un tout nouveau set carton de décors comme les décors que vous avez derrière moi, mais ce coup-ci en fait sur une table typée Banish avec des couleurs folles. Moi j'adore le design, les couleurs et tout. On est exactement sur la même qualité que les décors que vous pouvez avoir dans le Infinity Show, là, c'est-à-dire sur le pack de démarrage Infinity. Et je dirais même un tout petit peu au-dessus parce qu'ils sont plus épais. J'adore le design, franchement c'est cool. On va débuncher ça ensemble. Ensuite vous avez une petite boîte comme ça, plastique vide, pour pouvoir tout ranger à l'intérieur. Ça c'est plutôt cool. Et là, oh là 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 là, oh là là là. Vous allez kiffer cette boîte. C'est juste, cette boîte est juste monstrueuse. Alors moi je suis fan encore une fois. Vous n'êtes pas prêts. Là franchement vous n'êtes pas prêts. Regardez-moi ces figurines quoi. Monobloc, super qualité, super détail. On va ouvrir ça ensemble, on va regarder ça ensemble. Et elles sont mastoc quoi. Elles sont mastoc. C'est un truc de fou. Allez hop, on ouvre ça ensemble. Gros plan. On est vraiment sur de la figurine énorme. Elles sont énormes. Et elles sont magnifiques. Je vais vous faire un gros plan dessus. Je vous les déballe, je vous les mets ici. Elles sont magnifiques. Mais c'est un truc de fou. C'est des machines de guerre. Et le plastique ultra détaillé et tout. Le fait que ce soit monobloc, j'ai le même plaisir là. Si ce n'est peut-être un petit peu plus supérieur que Warcraft Adventure avec Mission Yadalbaoth. Parce qu'elles sont déjà montées. Ça, c'est super cool. Et elles sont... C'est une tuerie. C'est une tuerie. Mantic Games, merci. Big up. Merci. On est vraiment sur de la qualité supérieure au niveau des figurines là. Et elles sont vraiment magnifiques. Alors, il y en a 4 que vous connaissez, que vous avez dans la boîte de base des Spartans. Toutes les autres sont nouvelles et ça, c'est le perso spécial. Et ensuite, vous avez le set 2D. Donc, le set 2D spécial Banish. Ça aussi, je suis méga fan. Spécial Banish. Super joli, j'adore les couleurs et tout, franchement super classe. Les dés supplémentaires, donc déduites en rouge avec le petit filigrane
pour les chiffres en argenté. Trop classe, franchement c'est trop classe. Je suis fan, j'adore cette boîte. Et donc après vous avez les cartes et les cartes de matériel. Ça on fera une revue sur les figurines plus tard en dehors de l'unboxing pour pas alourdir la vidéo sur les différentes capacités, etc. Franchement, je pense que ça promet. Super, j'adore le design. Franchement, j'adore le design. Army Painter a déjà fait des tutoriels de peinture pour ces figurines. Allez voir sur leur site. Je mettrai le lien d'ailleurs dans la description. Voilà. Je vais vous faire un gros plan sur les figurines pour vous montrer cette qualité de fou. Parce que c'est trop bien. Non mais regardez-moi cette qualité. Le plastique est fou. Quasiment pas de ligne de moulage. Super détaillé, il y a de quoi s'éclater, mais je suis trop content. Franchement, je les trouve magnifiques, je m'attendais pas à une si belle qualité, je trouve meilleur que ce qu'on avait au départ. Je vais vous montrer le boss maintenant. Alors là, on a le boss, le personnage spécial. Il existe en deux versions, hein. Il y a une version collector qui est vendue à part, et cette version-là, bah il est monstrueux. Franchement, je pense qu'il s'est négocié. Vous avez vu un peu le mastoc, je vais les comparer aux autres figurines d'Halo. Je crois que vous allez halluciner en fait. Comparer la taille, c'est un truc de fou. Je vais prendre Master Chef. Donc là, vous avez Master Chef, qui est déjà super grand pour un Spartan. Et le perso, vous avez la différence de taille. Alors sur les socles, on est sur des socles beaucoup plus grands. Hein. Je vais les mesurer pour vous donner les infos. Et là, donc du coup, vous êtes sur un Banich classique et un Spartan classique. Et là, on voit carrément, c'est presque 2 têtes de plus quoi. Elles sont monstrueuses. Alors les autres, donc les Shengeli, bah, c'est les mêmes, hein, c'est exactement les mêmes. Vous voyez, donc là c'est celle qu'on avait dans la boîte Spartan, donc ça vous en fait plus si vous voulez faire des massive battle. Vraiment la plus-value en fait, hein, c'est les brutes de façon extraordinaire. Moi je suis ultra fan et je vous avoue qu'en fait je me suis vraiment retenu de ne pas ouvrir la boîte, de ne pas les sortir, de ne pas jouer, etc. Tout pour garder mon impression à chaud pour l'unboxing de la chaîne, parce que mes collègues peuvent vous le dire au Centre Bi, ça fait quelques jours que là je suis dessus en train de dire waouh, il faut que je les ouvre, il faut que je joue, il faut que je les teste quoi, voilà. Alors hop, j'ai ouvert ça rapidement pour vous montrer un petit peu. Donc le carton c'est pareil pour le décor. Donc vous avez un petit manuel pour le montage, donc c'est vraiment pas compliqué et ça vous explique un petit peu comment ça se monte directement. Donc vous avez différents types de décors. C'est pas compliqué, c'est vraiment très simple. Donc là, je vais le décaler ça. Donc vous avez 1, 2, 3, 4 planches de décor carton haute qualité. Voilà. Et le truc en plus, et là je pousse tout ça, le truc en plus, là franchement, Mantic qui se fout pas de votre gueule, hein. Franchement. Vous avez le tapis néoprène bien entendu dispo, mais regardez ça quoi. Enfin c'est fou quoi. Le plateau là, il est magnifique, magnifique. Je vais vous faire un gros plan dessus. Vous allez voir les couleurs, enfin les effets d'OSL, etc. et tout, la qualité. Même les cases, ils ont réussi à faire un truc, c'est que ça joue dans des cases, pas des cubes comme Dead Zone. Ils ont réussi en fait à faire en sorte que ça soit tellement bien fondu qu'on les voit correctement pour jouer. Mais par contre, c'est pas perturbant pour l'immersion. On n'a pas l'impression d'être sur un plateau simple. Et ça, je trouve ça vachement bien fait. Je vais faire un gros plan dessus. Donc j'ai dépunché un petit peu. Donc les décors pour vous en montrer un, et là je vous fais un gros plan sur le plateau. J'ai mis Master Chef, Quentin Shingeli, de Brut. Regardez ce plateau de fou, la qualité, c'est super beau. Les OSL, mais regardez les OSL, wow, c'est magnifique, franchement c'est magnifique. Super DA, franchement, bon, inspiré d'Halo hein, forcément, mais très belle retranscription par Mantic, vraiment trop classe. On est sur du 60 par 60 pour rappel pour ceux qui ne connaissent pas. Mais de mettre plusieurs plateaux, maintenant c'est possible et on va en parler après. Alors cette boîte, vous avez du Brut, d'une Shengeli dedans. Forcément, ça va pas parler à tout le monde, ça peut être un plus pour si vous voulez jouer autre chose que du Spartan. Par contre, ça peut être aussi jouable Brut contre Shengeli. C'est-à-dire là, c'est le Shengeli mercenaire de la Brut. Mais vous pouvez jouer aussi du Covenant contre les sécessionnistes. Ça peut faire aussi un starter de base intéressant où y en a un qui prend les Shengeli puis l'autre qui prend les Brutes quoi. Donc ça peut être cool ou mixer même avec quelques Brutes et tout. Donc en fait ça peut aussi être un bon starter de base pour ceux qui veulent débuter avec autre chose que du Spartan tout simplement. Moi je trouve que ce starter là par rapport à tous les autres c'est celui qui offre c'est la meilleure qualité. Alors les autres étaient très bons mais alors là on est
Les figurines, je vous ai dit, elles sont folles, elles sont magnifiques. Le plateau, il est exceptionnel. On a les décollecteurs directement dedans, enfin, c'est super classe. Les décors sont bien, hein, franchement, sont très très bien mais pour du carton. Alors, je suis un petit peu psychorigide. Moi, j'aurais passé un petit peu de... Je pense que je vais passer un peu de gris, peut-être de gris métal, etc. pour leur donner un effet, comme j'ai fait sur des décors Warcraft ou d'autres décors, pour leur donner un effet un petit peu plus réaliste, un peu moins carton sur les tranches. Peut-être du noir ou du gris métallique, etc. et tout, un petit peu de wavering par-ci, par-là. Peut-être même mettre à l'intérieur, les coller, parce que du coup, moi, je les garde tels quels. Puis je pense que je vais me prendre perso une autre boîte pour avoir encore plus de décors et un deuxième plateau, parce que franchement, je la trouve trop classe. Et peut-être mettre des LED, etc. et tout, pour accentuer le côté OSL. Et voilà, je pense que je vais faire un truc comme ça, peut-être même un rapport de bataille dessus. Mais franchement, cette boîte, pour moi, aujourd'hui, c'est la meilleure de tout Halo. La Spartan est très bien pour débuter. La Recon, si vous voulez juste un tout petit peu goûter ou alors compléter, avoir des teams en plus pour compléter, vous faire des teams de couleurs différentes, etc. C'est bien. Mais alors, cette boîte-là, elle déchire tout, quoi. Franchement, c'est le summum. Est-ce que je suis subjectif parce que j'adore les Covenant de manière générale, que les couleurs me parlent, c'est des couleurs que j'aime bien, hein, GWS, vous avez vu un peu les couleurs. Et puis je trouve les figurines absolument magnifiques, puis elles sont, ouais, c'est monstrueuse quoi, franchement monstrueuse. Je sais pas, mais en tout cas, moi je suis clairement fan à 200% de cette boîte là. Pour moi, c'est la meilleure actuellement d'Halo Flashpoint, et bravo Mantic pour la qualité, parce que là, clairement, vous jouez dans la cour des grands. Je termine par Défiance, donc le petit bouquin, le petit fascicule qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a 11 pages. On termine clairement par le perso brut qui est en train de tabasser du Marines. Encore une fois, je vous laisse deviner ce qui va arriver. On avait dans la boîte Spartan déjà les images de brut. Les bruts sont arrivés. Le Marines est là. Voilà, bref, je vous laisse imaginer. Je pense qu'on va vraiment vers le meilleur. Et donc à l'intérieur de ce bouquin, outre les règles pour le matériel, les special orders pour les figurines, tout ça, je ferai un faction focus directement en fait à part pour pas alourdir, se concentrer vraiment sur le faction focus et le tactica. On a donc Big Team Battle. Donc on a un tout petit pas, une toute petite page là derrière, puis derrière avec donc du coup un scénario qui s'appelle Attrition, Elimination. Et donc à l'intérieur, c'est quoi? C'est pour introduire un mode de jeu alternatif pour jouer à Halo Flashpoint. À la place de simuler les entraînements et wargames dans l'arène des Spartans et de pouvoir respawn, en fait, Big Team Battle représente la vraie nature du combat, de la guerre. Et donc du coup, il y a un sérieux derrière parce que tu ne vas pas revenir grosso modo si tu te fais plomber. Ce que j'adore. Et in Big Team Battle Mode, donc on va respecter les règles suivantes. Donc ça change les règles de base. No respawn, alléluia. No respawn, donc ça c'est génial. Donc il n'y a pas de respawn. Terminé, comme je vous disais, on ne revient pas. Big Team, parce que là en fait il va falloir combattre dans des vraies situations avec vos groupes de commandos. Donc grosso modo en fait, et que vous allez vite mourir parce que c'est un jeu qui est ultra létal. Si vous aimez Infinity, on est sur un jeu avec un système plus simple puisque c'est basé sur Dead Zone, on a amélioré. Par contre c'est ultra létal dans le même esprit qu'Infinity, donc en fait vous allez vous y retrouver. Là grosso modo, si vous avez en fait que 100 points par exemple de team, vous allez vite terminer la partie. Hein. Il vaut mieux jouer à 200 voire 300 points parce que là vite fait ça va vite se nettoyer sur la table. Et n'oubliez pas de mettre beaucoup de décors. Un kit de décor c'est bien. Moi généralement j'ai tendance à mettre quasiment aucune ligne sur la table avec 4 cubes sans décor. C'est-à-dire que je casse toutes les lignes parce que très rapidement on peut les faire shooter. Nouveau scénario, donc il y a des nouveaux scénarios spécifiques à ça, il y en aura d'autres par la suite. Et donc il y a Elimination, le scénario qui est présent derrière. Et ça je pense qu'en fait, plutôt que vous le détaillez quand je ferai la vidéo sur le Tactica et que j'aborderai ce bouquin-là, je ferai directement un rapport de bataille didactique sur le Big Battle. Et je ferai ce scénario-là pour vous le détailler et vous le présenter complètement pour pas alourdir cette vidéo. Mais enfin, c'est une très bonne nouvelle parce que ça nous permet de sortir simplement de la simulation de combat en arène et de commencer à jouer avec des gros formats et de se faire plaisir. Jusqu'à 300 points, allez, petit spoiler, jusqu'à 300 points, je pense que ça tourne bien vu les règles, etc. Au-delà de 300 points, je pense que c'est comme Dead Zone, c'est une usine à gaz. On est quand même dans un jeu d'escarmouche, on n'est pas dans un jeu de bataille à la 40K ou à la Firefight. Donc du coup, ça, il faudra attendre plus tard. Pour l'instant, il va falloir se contenter de Big Battle avec des formats jusqu'à 300 points à peu près, de mon avis. Je vous donnerai un retour bien plus détaillé une fois que j'aurai pu tester cette nouvelle version avec ces nouvelles règles prochainement.
Truc qui est bien aussi, c'est puisqu'on joue en Big Battle, on peut aussi mettre plusieurs tapis les uns à côté des autres. Donc vous pouvez carrément faire une table avec, c'est ce que je vais me faire, avec 2 tapis par exemple ici, des Covenant, des Banish, ou 2 tapis derrière. Et je rappelle que les tapis néoprène sont disponibles. Je crois que le tapis néoprène va être disponible dans les prochaines précommandes. Donc là vous avez le tapis, donc version intérieure de vaisseau en bleu, c'est mon préféré pour les Spartans. Mantic vend des kits de décor, vous pouvez custom, c'est les mêmes que Dead Zone avec des petits trucs en plus. Moi j'ai fait de la pression 3D pour ajouter des logos, j'ai fait du pochoir, etc. Comme ça donne un vrai côté Spartan, UNLC. Et vous avez le deuxième tapis, alors j'ai dit une connerie par contre tout à l'heure, je dis que c'était recto verso, c'est faux, hein. Ils sont juste d'un côté. Et vous avez le même ici mais version vert, c'est ce que vous avez en fait dans la table, c'est le carton qui est recto verso. Là vous avez le carton et la map papier. Là vous avez en néoprène juste un seul côté imprimé. C'est presque du 3 mm d'épaisseur. C'est de la très bonne qualité, hein. Franchement c'est des très bons tapis. Voilà, et le fait d'en avoir plusieurs, ça vous permet aussi de pouvoir les coller les uns aux autres pour pouvoir jouer à plusieurs. Alors attention par contre, vous voyez ici, si vous les collez, il y a une petite borne, une petite limite ici qui vous oblige à passer le cube. Et là c'est pareil. Et le cube démarre pas directement là, donc ça c'est à prendre en compte dans vos parties. Voilà les hobbies pour cet unboxing et puis le petit tour des news rapidement. Donc encore une fois j'ai fait un unboxing express. Je vais rentrer dans les détails dans plusieurs vidéos, ça fera du contenu à vous mettre sous la dent et puis des trucs un peu plus détaillés sans alourdir l'unboxing à proprement parler. Mon avis sur la question sur cette boîte là, pour moi, je vous l'ai dit, c'est la meilleure. Après, effectivement, il faut être orienté brut, Shingali. Voilà, c'est une question de goût. Moi, j'adore. C'est franchement ce que j'adore. Et j'attendais ça pour en varier un petit peu du Spartan. Combien même on avait 4 Shingali dans la boîte Spartan, dans l'édition Spartan que vous n'avez pas dans la Recon, je le rappelle. Ça apporte vraiment un petit peu de fraîcheur, des nouveautés. Le mode Big Battle, c'est un vrai plus. Moi, j'attendais depuis longtemps. Donc là, j'ai hâte de tester. D'ailleurs, sans trop faire de spoiler, je crois que là, dès que je coupe la vidéo, c'est parti, on tourne avec les copains, enfin on joue avec les copains et on essaye tout ça. Je vais certainement me prendre une deuxième boîte, là, mais ça c'est Mantic Games qui me l'a fourni, mais moi je vais me prendre une boîte perso pour avoir plus de décors, un autre tapis, etc., plus de figurines pour le mode Big Battle, parce que franchement je suis hyper hypé. Les dés c'est super cool, c'est un vrai plus, c'est vraiment cool. On a des dés déjà comme ça dans la boîte Spartan de base. Mais là vraiment franchement je les trouve super joli. Le côté argenté avec le petit liseré rouge à l'intérieur et l'inverse ici au rouge avec le petit liseré argent, je les trouve super classe. En tout cas pour moi c'est vraiment un gros plus, je suis hypé. Pour moi il n'y a rien à redire là-dessus sur cette boîte là pour le moment, c'est vraiment un big up de qualité. Bravo Mantic Games. Et puis nous en attendant on va se retrouver pour une prochaine vidéo autour de Mantic, autour d'Halo, avec un petit Tactica, un petit faction focus autour des brutes, des Shingali. Et puis on va développer aussi le mode de battle assez rapidement. C'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un tour dans les liens en description. Allez notamment chez Figurine et Hobby avec le code GWS. Vous aurez 5% de réduction. Figurine Hobby va avoir bientôt toutes les boîtes. D'ailleurs, je crois que c'est d'ailleurs en précommande puisque c'est Légion Distribution qui est distributeur de Mantic et récupère Halo à présent. Et puis, n'hésitez pas aussi d'aller faire un tour chez Wayland Games si ça vous intéresse. Il y a aussi un lien d'affiliation. Là, il faut tout simplement cliquer sur le lien pour suivre, pour arriver sur le site et après commander. Et on bénéficie aussi de 5% sur vos commandes. Ça nous aide à développer nos activités, à augmenter notre qualité aussi pour nos vidéos, etc. Pour toutes les activités qu'on fait autour du centre-ville et de la chaîne Games of War Studio. Donc merci à ceux qui nous soutiennent de cette manière. N'hésitez pas à liker, ça c'est important pour nous aider à monter dans le référencement. Vous avez vu qu'on a eu un petit souci dernièrement avec des actes de malveillance. Donc aidez-nous à récupérer notre référencement en likant, en partageant, en commentant. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. En vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.